Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui dans un petit décor improvisé avant que je reçoive mes nouveaux meubles pour parler du chapitre numéro 363 de My Hero Academia. Et honnêtement, je suis un petit peu mitigé vis-à-vis de ce chapitre parce que je sens que c'est un tournant dans l'œuvre, mais la question c'est est-ce que c'est un tournant positif ou un tournant négatif? Parce qu'on va avoir des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu, par exemple le design de All for One qui, ça y est, il est soigné, on le voit maintenant et il est super classe. Je m'attendais à un personnage de ce genre-là, alors on l'avait vu un petit peu dans les flashbacks, mais pas le visage en entier, et je sentais un mec un peu détaché, vous savez, énigmatique, qui montrait pas vraiment ses émotions, on le voit pas avec des expressions faciales folles, et c'est exactement ce qu'on voit là dans ce chapitre-là. J'ai adoré voir la réaction d'Endeavor et de Hawks quand ils découvrent que ça y est, il est en train de se régénérer. Tu sens qu'ils sont, ils sont un peu inquiétés vis-à-vis de tout ça. Et de l'autre côté, il y a Shigaraki que je trouve toujours aussi pété. Et Dabi, je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire actuellement, on en reparlera après. Mais déjà, on va revenir brièvement sur un point qui a été largement discuté, débattu pendant ces 2 dernières semaines, parce que oui, on a eu une semaine de pause et ça nous a permis encore plus de monter la hype, de s'exciter un peu par rapport à tout ça. Mais Bakugo, il est pas mort. Je vais pas revenir encore une fois sur tout ce que j'avais dit dans la review précédente, mais il y a rien qui laisse à penser que Bakugo a pu mourir ici. Le chapitre précédent, on lui donne un power-up de fou, à la fin de ce chapitre-là, il n'a rien fait avec ce power-up, et il mourrait de ça? C'est pas possible. Et en plus de ça, le fait que Bisjanist arrive sur lui et dise il est mort, il est évident que non, parce que visiblement, en fait, pour moi, Bisjanist, alors je pense que le cœur de Bakugo va pas bien, soyons clairs, mais je pense pas qu'il soit mort, et je pense même pas, enfin je pense que Bisjanist a les moyens, avec son alter, de pouvoir le soigner. Parce que là, on sait, on le voit bien que Shigaraki veut buter Bakugo, c'est sa cible number one, parce que l'objectif, c'est d'énerver Midoriya, c'est son objectif, et du coup, il veut le tuer. Et si Bijani dit « Ah c'est bon, Bakugo est encore en vie », et Shigaraki, il va se focaliser sur lui. Donc, il ne faut pas, que son cœur batte ou qu'il batte pas, il ne peut pas dire « Oh je peux encore le sauver », sinon, ça va mal se passer, forcément. Donc, pour moi, Bijani, quand il dit qu'il est mort, il dit pas qu'il est mort, il dit que son cœur ne bat plus. C'est possible que son cœur ne batte plus jusqu'à ce qu'il arrive à le régénérer, à le soigner grâce à son alter, mais c'est pour moi possiblement une mise en scène pour protéger Bakugo, qui est la cible principale du All for One avant l'arrivée de Deku. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, hein. Bakugo mort, pas mort. Moi, je m'en fiche qu'il meure ou pas, mais je pense que la mise en scène de sa mort, elle est jolie, mais quand on va apprendre que finalement, il va bien, enfin bien, c'est un bien grand mot, mais quand on va voir que finalement il est en vie, toutes les personnes qui m'expliquaient que MHA était devenu masterclass parce que Bakugo est mort, déjà, je vais leur montrer des centaines de mangas dans lesquels les personnages qui gravitent autour du héros central finissent par mourir, comme ça ils pourront avoir des centaines de mangas masterclass à lire, mais en plus de ça, s'il mourait ici, je serais hyper déçu parce que la mise en scène de sa mort, la forme est belle, le fond va pas du tout. Parce que oui, c'est joli comment c'est fait, on voit même Monoma qui se rappelle du combat entre les classes A et B pour dire non, il peut pas mourir parce qu'il voulait faire un perfect, il veut absolument gagner tous ses combats, il va gagner celui-là. Oui, il y a ça, c'est joli, c'est bien fait et tout, mais il y a aussi la réalité derrière. La réalité, c'est que Bakugo n'a servi à rien dans cette guerre, clairement, qu'il a eu un power-up qui a été expliqué par Horikoshi au chapitre précédent, tout ça pour que il n'apporte rien, c'est-à-dire qu'il aurait eu son power-up ou qu'il serait tombé dans les vapes à ce moment-là, ça n'aurait été la même chose pour la suite du manga, donc c'est pas possible. C'est un choix de mise en scène qui serait désastreux, pour moi, en tout cas, pour la mort de Bakugo, donc je ne pense pas, il peut mourir, mais pas maintenant. Et puis en plus de ça, dans une des pages, on a une toute petite case en bas à gauche où on voit que Bisjanist utilise son alter sur Bakugo. Et quel intérêt il aura à le faire si ce n'est pour le sauver? Parce qu'il va pas faire ça juste pour l'embaumer parce qu'il est mort. Il a mieux à faire, il y a quand même un gros combat qui est en train d'avoir lieu. Donc forcément, s'il se permet de ne plus s'occuper de Shigaraki, c'est parce qu'il essaye de maintenir en vie Bakugo. Et avec ça, si vous êtes toujours convaincu que Bakugo est mort, je comprends pas trop. Bon, au passage, faut parler d'All for One, qui se la pète encore un petit peu. Il balance, après avoir fait sur Endeavor, il balance sur Eraser en disant que Eraser est responsable de la mort de son élève. On voit Mirko en piteux état. Il explique alors c'est quoi le prochain cadeau, en gros le prochain cadavre que je veux offrir à Deku. Tu sens qu'il est là vraiment encore une fois
pour mettre un peu plus de tension sur tout ça. Mais mine de rien, je trouve ça assez décevant, et je l'ai déjà dit, donc je vais pas m'étaler là-dessus dans cette review, mais Shigaraki, il a l'air imbattable. Juste imbattable. Donc je continue à penser que même Midoriya n'a aucune chance et qu'ils vont finir le combat dans le vestige avec genre une version jeune de Shigaraki plus Midoriya qui vont affronter All for One qui sera là, avec, vous savez, vous vous rappelez, on avait eu les vestiges où on voyait All for One qui était en train d'essayer de pousser pour rentrer dans le corps de Shigaraki, et lui qui repoussait dans l'autre sens. Là, je pense que la situation s'est inversée et que c'est lui, il reste une toute petite bride qui essaie de se battre encore, hein. À mon avis, il a pas pris le contrôle totalement, sinon l'objectif de Midoriya de sauver Shigaraki ne fonctionnerait pas, et on a le passage, surtout dont je voudrais parler, c'est celui avec Dabi. Parce que je sais pas à quoi ça va servir honnêtement de faire revenir Dabi. Pour moi, la fin du combat était belle. Alors je me doute bien que si Horikoshi a fait ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête et qu'il veut se servir encore du personnage pour faire quelque chose d'intéressant. On avait tous pensé à un moment donné que Dabi... tous, je suis pas sûr que c'était ce que je voulais exactement, mais qu'il y ait une sorte de talk no jutsu, que finalement Dabi se rende compte qu'il était peut-être dans l'erreur et qu'il avait été manipulé par All for One et qu'il veuille se venger de ce que All for One lui a fait subir, parce que je continue de penser que ce qui s'est passé dans la forêt, avec All for One qui apparaît comme de par hasard pile poil au moment où il y a le feu et où il le sauve, c'est pas un hasard et que All for One avait tout calculé depuis le début. Donc ça aurait été intéressant en fait qu'il y ait cette discussion entre Shoto et Dabi pour réussir à dire bah voilà, maintenant on se met tous sur All for One. C'est possible qu'on en arrive encore là aujourd'hui, mais là, avec ce qui est en train de se passer ici, je me dis que on est en train de faire durer artificiellement le combat. Sauf évidemment, comme j'ai dit, si jamais Horikoshi a un autre objectif. Mais si son objectif c'est uniquement de faire durer le combat entre les deux, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Donc je vais continuer à croire, parce que je sais qu'Horikoshi est un bon auteur et qu'il sait faire des bons retournements de situation, des bons trucs intéressants. Je continue à croire qu'à un moment donné, il va comprendre, il va prendre conscience qu'il y a un problème et que ça va pas juste être un énième combat Dabi Shoto. Surtout que la conclusion avec Shoto était vraiment masterclass. Mais en tout cas, les pages avec Dabi, elles sont masterclass. Visiblement, il a réussi à s'en sortir parce qu'il a copié le pouvoir de Shoto. Alors lui, il est un peu tranquille parce qu'en fait, il fait ça en feu, il a aucun nerf, donc en fait, il souffre plus, hein, même si on voit bien que son corps est en train de se décomposer. Il en a rien à foutre, là où par contre, Shoto, lui, doit jouer avec le feu et la glace pour réussir à maintenir une bonne température, mais en tout cas, il fait la copie de son pouvoir avec la croix, là, qui passe à travers, qui traverse son corps, là, si je puis dire, et il fait appel à, je crois que c'est Sceptique son nom, je sais pas ce qu'il attend de lui, on voit un gros Nomu qui parle, je pense que c'est évidemment le mec qui gère les coms là, qui parle en son nom, et il va lui donner des informations, ce qui prouve que depuis le début en fait ils étaient déjà préparés à ce combat là, puisqu'ils vont dire bah voilà, il y a machin qui est là-bas, machin qui est ici, Endeavor il est là-bas, donc je pense que là, l'objectif de Dabi, vu qu'il a rien demandé et que le simple fait de prononcer son nom a suffi pour qu'il réagisse comme ça, c'est que c'est ce qu'il veut. Il sait ce qu'il voulait et que c'était planifié comme ça. Il dit « Laisse-moi deviner, tu cherches Endeavor » et il va lui dire où il est. Est-ce que Dabi va laisser tomber le combat entre Shoto et lui, pour aller rejoindre Endeavor, et peut-être à ce moment-là, se rendre compte qu'avec les informations que Endeavor va donner, parce qu'il va peut-être réagir à tout ça cette fois-ci, plus encore que la dernière fois, et est-ce qu'il va comprendre que finalement il a été manipulé par All for One et se retourner contre lui? Ce serait très intéressant de voir ça, parce que là, en fait, All for One, il devient encore plus fort qu'avant, Shigaraki paraît intuable, on est dans une situation où je vois absolument pas les héros gagner, clairement, donc pour moi, Dabi va pas continuer le combat avec Shoto, il va passer à la suite, et pour moi, la suite, c'est tuer Endeavor, donc il va se barrer d'ici. Et on a en plus, petite parenthèse là-dessus, le passage avec les civils qui sont cachés dans une sorte de bunker et des mecs au service de All for One qui sont là. Je pense que si on a vu le mec qui gérait la communication plus les deux espions, c'est parce qu'ils vont passer à l'offensive et vont carrément attaquer les civils qui sont protégés. On le voit bien parce que le titre du chapitre, c'est Protecteurs et Envahisseurs, et All for One fait même la remarque, il dit les héros sont devenus les protecteurs et les vilains les envahisseurs. Ce qui veut dire que actuellement les héros, ils essaient de sauver les gens, et les méchants, c'est leur tour de passer à l'offensive, alors que quand il y avait le QG et l'hôpital, c'était l'inverse qui s'est passé, et qui dit passer à l'offensive, dit pas forcément faire front face aux héros. Il faut aussi attaquer partout, et qui dit attaquer partout, dit également attaquer les civils, parce que s'ils veulent vraiment foutre la merde et envahir le monde, provoquer le chaos et tout ça, le meilleur moyen, c'est pas juste de tuer les héros, c'est aussi de mettre les civils dans une situation de terreur. Et le meilleur moyen, c'est de gérer les coms, comme ils le font visiblement,
et c'est également de réussir à faire en sorte que les espions passent à l'attaque. Et comme là, visiblement, le méchant il a réussi à faire en sorte que les héros soient privés de communication, et ben c'est le moment pour les espions de passer à l'offensive afin de foutre la merde même chez les civils. Il y a tellement de choses super intéressantes qui se passent à droite à gauche que par exemple le combat de Spinner je m'en fous, le combat de Tsuyu et de Chako je m'en fous, ce truc là je m'en fous aussi parce qu'il y a tellement de choses intéressantes et en plus il y a un retour d'intérêt pour le truc de Dabi qu'on pensait avoir fini, et non, c'est pas fini. Je pense que Horikoshi, quand il explique qu'il espérait finir son manga en 2022, il y croit plus trop, parce que là, je vois pas comment tu peux finir en 2022 avec tout ce que tu as à clôturer, parce que même la seule chose que tu avais réussi à clôturer, tu viens de la réouvrir. Ça devient compliqué. Mais bon, du coup, ça veut dire que le seul endroit qui paraissait maîtrisé actuellement pour les gentils, il l'est pas, et qu'en plus, comme le centre de Yue a visiblement été piraté, ils peuvent même pas prévenir que finalement Dabi n'est pas mort, parce que c'était annoncé par All Might que finalement le combat était terminé avec la victoire de Shoto. Finalement non, ce qui veut dire que Endeavor il va être encore plus surpris quand il va voir Dabi débarquer, et là tu te dis les gentils mais ils sont dans une merde noire, parce que t'as All for One qui s'est régénéré et qui doit avoir du coup récupéré la pleine puissance qu'il avait il y a des décennies de ça, tu as Shigaraki qui est de toute façon immortel depuis un sacré paquet de temps, et on a également Dabi qui est de retour et qui est visiblement pas capable de mourir face à Shoto. C'est une situation dans laquelle tu te dis il n'y a aucun espoir. Je vois pas comment actuellement Horikoshi va pouvoir faire en sorte que la situation s'annule. Parce que même si Midoriya arrive à débarrasser Shigaraki d'All for One, il va sans doute perdre les alters qu'il maîtrisait, et du coup même All for One tout seul avec sa régénération, c'est Dieu le Père, c'est fini. Je ne vois pas la victoire des gentils actuellement. Et je me doute bien qu'on va pas finir sur une victoire des méchants, donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais je suis à la fois excité par la suite et inquiet de savoir ce que va nous proposer Horikoshi, parce que j'ai pas envie d'un truc genre un ta gueule c'est magique avec des solutions qui sortent du trou du cul. Non, je veux un truc vraiment sympa, je veux quelque chose de cohérent, et plus on avance et plus je sens les méchants dans la merde, plus je me dis que ça va être compliqué de faire en sorte qu'ils gagnent de façon cohérente. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. N'oubliez pas non plus évidemment le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!